Salut les plombés. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur la vignette, je vais faire un test de plombs qui sont arrivés dernièrement en France, là, qui sont faits au Brésil et qu'on ne trouve pas donc partout. Voilà. Là, il y a une armurerie qui les distribue et ma foi, j'ai cru comprendre que sur certaines vidéos, alors pas mal au Brésil, je suis quelques chaînes brésiliennes, il les compare un peu au JSB, sauf qu'on les trouve 2 fois moins chers. Voilà, donc ça a titillé un petit peu ma curiosité, et un abonné de la chaîne m'avait suggéré effectivement de faire ce test concernant ces plombs, donc je remercie Kritoff. Donc c'est Kritoff 7585 si je ne dis pas de bêtises, qui m'a suggéré donc de faire ce test il y a environ un mois, je crois, ou à peu près un mois. Enfin, ça fait un mois que je les ai achetés. Mais bon, j'étais pas mal occupé ces temps-ci, là, plus la canicule. Pour faire les tirs, c'était pas vraiment agréable, quoi. Voilà, j'avais pas les conditions, et 2, j'avais pas le temps. Voilà. Donc, on va les tester. Ce sont les rifles, donc RTX Premium Heavy en 0,54 grammes. Ce que je vais faire dans un premier temps, quand j'aurai allumé ma caméra là-bas, je ferai d'abord un premier réglage avec les exacts de chez JSB, qui sont à peu près de la même masse, 0,547 à peu près. Et comme je disais, j'avais cru comprendre, les Brésiliens, ils les comparent un peu au JSB. Ils essayent un peu de grignoter alors soit le marché JSB, soit les rivaliser en termes de performance. Donc on va voir ça. Voilà. Comme je disais, ils sont moitié prix. Donc là, la boîte, on la touche aux alentours des 8 €. C'est pas excessif. On va voir ce qu'il donne. Voilà. Donc dans un premier temps, réglage de la lunette, parce qu'elle était réglée, les derniers tirs que j'ai fait avec, j'ai continué à tirer d'ailleurs ces derniers temps à 40 mètres, et là on va faire un premier test à 25 mètres. Voilà, donc je vais faire dans un premier temps un carton, je vais la régler avec les JSB, et ensuite on fera les rifles. À savoir que les rifles, je ne les ai pas touchés. Ça fait un mois que je les ai, la boîte est neuve, je ne les ai pas tirés encore. Donc ça sera une pure découverte. Une fois que la lunette sera réglée, donc l'arme sera réglée, on verra exactement, dans un premier temps à 25 mètres, ce qu'il donne. Si c'est concluant, je pousserai le test jusqu'à 40 mètres. Là, je peux reculer de 3 mètres jusqu'à ma haie, jusqu'à ma clôture. Et là-bas, limite voisinage, dernière limite, pareil, j'arrive même à 41 mètres. Donc voilà, si vraiment c'est concluant, on poussera le test plus loin. Allez, donc je vais lancer la caméra, et puis on va commencer donc par le réglage de la lunette à 25 mètres. Voilà, la caméra est allumée. J'ai ramené quelques cartons. Un carton est en place. Les moustiques aussi sont en place. Punaise. Bon, bref. Et on va commencer. Donc là, je ne vais pas compter les plombs, hein. Pas 5, 10 plombs. Hein. Je vais juste faire un réglage. Voilà. Un chouïa à droite, donc un chouïa à droite, 3 mm, on va mettre 2 clics, 2 clics à droite. Bon, si ça se trouve, elle va être vite réglée.
Ouais. On va faire une troisième, voir. C'est bon, c'est réglé. On va rester là-dessus. Et maintenant, on va donc passer aux séries de plombs. Enfin, les séries de tir avec les plombs, les rifles RTX Heavy. Donc, j'ai dit en 0,54 grammes. Allez, je change de carton. Et on fait cette série. Donc, voici, hop. Quoi que vous l'avez vu à la caméra. Donc, voilà. 3 plombs. Pas trop de différence entre le 40 et le 25 mètres en définitive. Ouais. Bon bref, donc 3 plombs pour le réglage. On est plein centre. Maintenant, c'est au tour donc des rifles. Est-ce que j'ai quelque chose à préciser? On va commencer par une série de 10 déjà, on va voir. Donc ouais, je répète, mais totale découverte. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui va là. Enfin, en tout cas avec ma carabine. Mais la chose que je peux dire en tout cas, c'est qu'au niveau qualité, ils sont magnifiques. Enfin magnifiques. C'est un plomb. Hein. Mais au niveau qualité, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien, ils sont irréprochables. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va commencer avec une série de 10 plombs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Voilà. Donc pour l'ajustement, ouais, j'ai mis 2 clics. On est à moins d'un centimètre. Celle-ci, là, la lunette, c'est pas des mois, elle est en millirade. Voilà. Donc c'est 1 cm à 100 mètres. Au lieu de 7 et des brouettes, 7,2 je crois, millimètres à 100 mètres pour l'écart de MOA. Voilà, c'est juste la particularité pour le réglage. Allez, c'est parti, on voit ce que donnent ces plombs. Donc, putain de bestiole, donc 25 mètres. Alors, avant de commencer, donc ceux-ci, ils sont en 4,5, les JSB sont en 4,52. Première impression, quand je les mets, enfin le premier je le mets dans le canon, je sens pas de différence. Voilà, ça glisse pas trop, ça force pas de trop, c'est similaire. Voilà. Bon, après, on est sur 2 centièmes de millimètre, 2 centièmes de millimètre sur un métal qui à la base est mou, on sent pas trop la différence. Moi, ça va m'embêter cette mousse là. Voilà, allez, go. Sachant qu'éventuellement, entre les 0,547 qu'on va arrondir à 0,55 et là les 0,54, ça fait 1 centième de gramme d'écart. Ouais, c'est ça, 1 centième de gramme. La différence, bon voilà, en cible, ça pourrait justifier qu'ils soient un petit peu à droite. Bon, après, ils sont peut-être pas équilibrés de la même manière, mais pour le moment, les deux sont groupés.
franchement, au niveau qualité, finition, il n'y a rien à dire. J'ai l'impression que Rifle, bon, comme toutes les marques, bon, JSB, non, c'est que du top au niveau qualité. Après, il y a d'autres marques qui font des plombs de qualité différente. Mais par contre, j'ai vu sur le site de Rifle, il y a en page de garde, les plombs plats, ils ont été utilisés pour... alors, il a un nom français, mais le gars est brésilien. Ils ont été utilisés pour les JO, là. Donc en tir sportif 10 mètres. Donc, ouais, je pense qu'ils ont des produits de qualité. Sinon, le gars, il risquerait pas de faire les JO avec des rifles, sachant qu'il peut faire mieux, éventuellement, avec d'autres plombs, notamment chez AWS, par exemple. Et puis bon, il y a d'autres marques. Mais je pense que c'est un gage de qualité. Il s'appelle, comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Enfin, c'est un nom français. Si vous allez sur le site de Rifle, je crois que c'est Rifle Ammunition, donc en anglais, hein, Rifle Ammunition, vous verrez. Et le gars, il les utilise pour les JO. Les plombs plats, là, bon. Ah, il est un peu à gauche, celui-là. Bon, j'arrête de parler, ça me déconcentre. Combien il en reste? Donc avec celui-là, ça fait 4. Quand je vois ce que ça donne, déjà à 25 mètres, je sens que le test à 40, il va suivre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... c'est pas mal. Je rappelle, la boîte ne fait que 8 €. Donc moitié prix en moyenne. Moitié prix d'une boîte JSB standard. Prix français, je précise. Prix en France. Allez, le dernier. Ouais. Allez, je vais chercher le carton, je reviens. Voilà, bon, donc comme à l'habituel, je mets ma petite vignette dans le coin de l'écran là. Et bon, alors, on va dire, mis à part un plomb, qui est donc sur la droite. Pardon, enfin sur la droite, non. Il est sur la gauche. Il est sur la droite, moi quand je tourne le carton, mais donc qui est sur la gauche. Tous les autres sont super bien placés, quoi. Parce que je rappelle qu'on regarde le groupement. Hein. La mouche, je l'avais avec les JSB. Ça donne un ordre d'idée pour faire une comparaison, puis surtout déjà pour avoir une arme bien réglée. Ensuite, le reste, la dispersion sur le carton, on s'en fiche. Même s'ils étaient à 5 cm, ils étaient à 5 cm. Le tout, c'est le groupement. Après, c'est une histoire de réglage lunettes. Non, franchement,
ils sont un peu bons ces plombs là. Non, franchement, 8 € la boîte à 25 mètres, je précise. Mais à 25 mètres, voilà ce qu'on fait, quoi. Quand ils disent qu'ils veulent rivaliser avec JSB, moi, là, je parle à froid. C'est-à-dire que je les découvre, les plombs. Avec la TX200, je serai JSB. Ouais, effectivement, je me poserai des questions. Enfin, je me poserai des questions. Bon, non, ils ont une renommée qui fait que ils vont pas se faire bouffer du jour au lendemain. Mais, surtout au prix où ils les proposent. Parce que ça, c'est le nerf de la guerre, c'est le tarif. Donc, ce que je fais, je vais déplacer ma cible là-bas, je la mets tout au fond. Donc, je vais déplacer tout mon matériel. Je vais reculer donc jusqu'à ma haie là, de laurier. Et là, j'aurai 40 mètres. Je ne touche pas la lunette. On va rester à 40 mètres. On verra où il tape en cible, c'est pas grave. Ça sera le groupement de toute façon. Et on va voir ce qu'il donne. Mais pour le moment, pour 8 € la boîte, à froid, comme ça. J'ai installé le matériel, pas d'échauffement. L'échauffement, c'était les 3 plombs de JSB. C'était ça. L'échauffement, c'était ça. J'ai pas tiré plus que ça. Là, il est 11 h. J'ai commencé à mettre le matériel en place à 10h30 et dans la foulée, j'ai tourné. Donc voilà, allez, je déplace le matériel et on fait le 40 mètres. Et on fera donc, comme à l'habitude, donc une synthèse. Voilà, donc pour être le plus transparent possible, on était sur cet axe. Ici, là, ce que vous voyez, c'est le point 0. Je vais y revenir après. Là, j'ai reculé exactement de 3 mètres, un peu plus de 3 mètres. Et maintenant, je suis contre la haie et je vais vous montrer donc jusqu'au point des 40 mètres. Transparence totale. Voilà. Point 0. Voilà, je me suis amusé à faire ma ligne de tir et j'ai des repères tous les 5 mètres. Le 5 mètres. Nous avons ici donc le 10 mètres. Bon, ça c'est le trampoline qu'on garde pour les chats, ils dorment dessus. On a donc, je fais de l'ombre, le 15 mètres. Le 20 mètres. Tout a été mesuré avec un triple décamètre dont je tairai la marque. Il n'y a aucun intérêt de la connaître. Mais bon, voilà. Quelque chose de très juste. Ici, donc, hop, nous avons le 30 mètres. Le 35 mètres. Et donc, 2 mètres plus loin, nous avons la cible avec ma petite caméra, ma petite Canon Legria X qui se fait plus depuis quelques années, mais qui est une excellente petite caméra. Et ici, donc, nous avons le porte-cible. Voilà. Donc, en toute transparence. Et là, je tire là-bas. Tout au bout. Ok, voilà. Allez, je retourne à ma table et on fait le tir à 40 mètres. Voilà, donc je ne cache rien. Je vous ai montré ma ligne de tir. Je l'avais déjà montré, mais il y a un petit moment de ça. Là, j'ai refait les plots là, en bombe fluo avec des petites affichettes plastifiées. Bon, c'est pour moi, hein. C'est le fun. Voilà, donc 41 mètres à peu près. Et on va repartir donc pour les diplômes. Ah, je crois que j'ai pas démarré ma caméra. J'y retourne. Ça y est, j'ai lancé la caméra. Mais bon, putain, déjà commence à faire chaud. Puis alors là, les retours. Bon, bref, allez, on y va. On tente ça. Je regarde si la caméra est pas trop dans l'axe. Normalement, elle l'est pas. Ah oui, couillon. Voilà. Là, on a un bon réglage de parallaxe, nickel. Fait chaud là, commence. Hein. Pourtant il est que 11h10 du matin, hein, mais putain, ouais, ça commence à cagnasse. Allez.
On est parti, moment de vérité, 40 mètres pour ces plombs là, que j'ai déjà, voilà, que j'ai déjà compté, donc 10. 10 c'est bien 10. Hein. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Oui, voilà. Là, il chute. Il chute même pas mal, hein, parce que là, je suis carrément en bas de cible. « 40 mètres, ouais. Puis il chute beaucoup, hein. Ouais. Bon, mis à part le premier qui est un peu bas, bon les autres aussi, hein, mais le 2 et le 3, il reste il y a un semblant de groupement pour le moment. Bon, on ne peut pas juger, hein, on est qu'à 3 plombs. Et je me fais bouffer, putain. Ah non, apparemment c'est le premier. Le premier qui était peut-être un flyer. Bon, ça peut arriver, hein. Il y en a dans toutes les boîtes et dans toutes les marques. Hein. Parce que le 3 et le 4, c'est, si je ne m'abuse, que je regarde. Oui, c'est du trou dans le trou. Ouais, le premier a tapé un peu bas. Les autres, on trouve une certaine cohérence. Mince, que je fasse pas de bêtises. Ouais, il s'ouvre un peu quand même. 40 mètres. Attention. Il a tourné. Putain.
Ah, déjà le dernier. Et mazette, ça passe vite. Boudiou. Allez. Ah, celui-là aussi, il a tapé en bas. Il est à côté du premier. Ouais, bon. Je vais essayer de tenter un deuxième carton. Alors, voyons où est-ce qu'ils sont situés. Ouais, jusque là, quoi. Jusque là. On va compter 5 cm. On est à 40 mètres. Multiplié par 2. Je vais monter de... si je dis pas de bêtises, je devrais monter de 10 clics à peu près. On va compter, ouais, on va compter, ouais, je sais pas, attendez, je vérifie pour pas, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ici, donc, on va dire 5 bons centimètres, 5 cm, on est à 40 mètres, on va multiplier par 2, ça fait 10, ça fait 10 clics. On va monter de 10 clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait un deuxième carton. Histoire d'être sûr. Bon, voilà, j'ai mis le deuxième carton, on va en faire un deuxième, tant pis, la vidéo sera un peu longue, si vous voulez vous accélérer. Bon, ceci dit, franchement, à 40 mètres pour des plombs à 8 €, là j'ai remonté la lunette, on va voir ce que ça donne. Être mieux calé en cible, peut-être que des fois ça peut aider pour la précision. Voilà, à 40 mètres, avec des plombs brésiliens, de nos chers amis brésiliens, donc à 40 mètres. Ouais. C'est sûr que là on a le 40 mètres, et là on a le 25 mètres. C'est sûr que... Mais bon. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Oups. Allez, on va voir ce que ça donne. Deuxième essai à 40. Et on fera donc après une conclusion. Oh non. Je suis bien, est-ce que je suis bien Tintin? Ouais, allez. Ça va le faire. 30 mètres, non, un peu plus. Est-ce qu'on est à 40? Voilà. Eh bien. Eh bien, eh bien. « 40 mètres, la cible là-bas, c'est une tête d'épingle le point rouge. Et encore, et encore. » Alors je crois qu'en bas, j'ai fait du trou dans le trou au niveau du 5, juste au-dessus. Et en bas, je pense que c'est le plomb qui a rebondi, qui a voulu ressortir. De toute façon, le carton, il ressort vers l'extérieur, donc ça ne peut pas venir face au carton. Non, non, mais c'est bon, c'est juste le plomb qui a dû rebondir.
parti un peu à droite. Bizarre qu'il commence à taper haut. Les 3 premiers étaient pas mal. Les 3 sont en train de se disperser en haut à droite. J'explique pas. Allez, plus que 2. Ouais. Allez, le dernier, et on voit ce que ça donne. Ouais, allez, c'est bon, allez, je vais chercher le carton, je reviens. Bon, me voilà avec le deuxième carton. Alors, attendez, je fais un peu de ménage. Putain, où le ménage? La gueule du ménage. Bon, on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Lolo polio. Eh bien, je fais rien de mes 10 doigts. Hein. Voilà, allez. Ça a pris 10 secondes, paf. Enfin non, si je les garde là. Hop. Ils sont beaux comme ça, ils sont bien. Ouais, allez, ils sont bien. Donc ça, c'est le carton qui me restait. J'avais pris 5 cartons. Ça, c'est le JSB, voilà. Donc, 25 mètres, franchement, rien à dire. Impeccable. Je me répète, 8 € la boîte. Au niveau qualité, franchement, ils sont top. On ne voit pas de plans de joint, parce que je pense que c'est des plombs qui sont moulés. En motif, je ne sais pas comment c'est fait, mais certains ont des plans de joint sur les côtés. Ceux-là, rien du tout. Ils sont parfaits. Au niveau finition, je vous dis, ils sont parfaits. Les jupes, j'ai regardé. J'ai regardé avant de commencer la vidéo, mais les jupes dans l'ensemble sont bien rondes. J'ai pas vu de plomb vraiment déformé. Donc voilà, allez, donc celui-là, 25 mètres, validé, sans problème. Et le 40 mètres, donc ça, c'était le premier, qui est déjà pas mal. Alors, je répète, hein, c'est des plombs que je découvre. Après, voilà, un petit peu d'entraînement. Il faut que un peu d'échauffement, machin. Là, j'ai pris la vidéo ce matin, j'ai rien fait derrière. Donc, c'est toujours à froid. Là, le premier carton à 40 mètres, il est pas mal. Le deuxième, j'ai remonté un peu la lunette. J'ai mis 10 clics, j'aurais peut-être dû en mettre que 8. Mais c'est pas bien grave.
Mais 40 mètres pour des premiers, tirs avec ces plombs découvertes, à 8 balles la boîte, franchement ça vaut le coup. Donc moi je valide complètement. Franchement, je suis conquis, je vais continuer de les utiliser, on va dire les adopter, les dompter entre guillemets, là je plaisante. Mais ouais non, franchement ça vaut le coup. Voilà, 40 mètres, qu'est-ce qu'on a là? Là on doit avoir du 3 cm, du 3 par 1,5, donc ça fait donc 3 par 1,5, ça fait 4,5, là on est à quoi? Ouais, aux alentours, là on est à moins de, enfin grosso modo, mais je pense qu'on est à moins de 4 cm², là, 40 mètres. Pour un premier test, c'est franchement pas mal. Ouais, donc moi je valide. Ces plombs brésiliens, franchement, moi je dirais que je suis conquis. Alors j'ai pas d'affiliation avec quelques boutiques que ce soit, rien du tout. Moi je les ai achetés avec mes sous, comme la plupart d'entre nous. Et franchement, je vous dis, pour le prix, 2 fois moins cher. Ouais, 2 fois moins cher. Puisqu'on va dire aux alentours de 16,50 €, 16,90 € ou 16,40 €, une boîte de JSB, ceux-là ils sont à 8 €. Voilà. Donc la synthèse elle est vite faite. Moi, franchement, je les trouve très bien, ces plombs. Très bien. On fait de la précision, je ne parle pas de plinking parce que c'est du n'importe quoi. Enfin, avec ce genre de plomb-là, 8 €, oui, effectivement, avec des plombs pas chers, on fait du plinking. Mais quand on voit en définitive ce qu'on a à 25 mètres en termes de précision, même jusqu'à 40 mètres, là on ne parle pas du plinking machin, on parle de la précision pure. Chercher le résultat, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre. C'est pas un problème. Voilà, donc on va en rester là. Je ne vais pas épiloguer 1 heure, parce que je pense que la vidéo déjà a duré, hein, entre le réglage de la lunette, le 25 mètres et 2 x 40. Je ne sais pas combien je suis là, mais... et puis la présentation de la ligne de tir, pour vous montrer les 40 mètres. Ouais, je pense que la vidéo là est assez longue. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser. Franchement, adoptez. Voilà, c'est des bons plombs. Et puis peut-être que dans le futur, ils feront peut-être comme JSB, avec des redesigns, des plombs peut-être modifiés, améliorés. À voir. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je ne remercie pas les moustiques par contre. Je vous salue tous. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés, donc, qui se sont inscrits dernièrement sur ma chaîne. Et ainsi qu'à Kritoff 7585. Désolé d'écorcher ton identifiant. Merci donc de m'avoir conseillé pour la vidéo. Voilà. Même si j'avais pensé les acheter et les tester. Mais bon, voilà. Tu m'as devancé, on va dire. Donc je te remercie. Allez, à bientôt pour une prochaine. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, ça sera la surprise. Allez, bye bye, ciao.